Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne du Krusty Crew. Le Krusty Crew, qu'est-ce que c'est? C'est 8 mecs passionnés de pop culture et qui sont collectionneurs de figurines. Sauf que nous, on décide de mettre en valeur notre collection et on fait des dioramas. Les dioramas, en fait, représentent les décors de tous les univers qui nous plaisent, issus du cinéma, de la comics, du manga et également des jeux vidéo, bref, de tout ce qui fait la pop culture. Notre chaîne, elle est là pour vous montrer comment faire. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre le matériel, on va faire des tutoriels pour les techniques et on va également faire des pas à pas vous expliquant comment faire un décor pour que vous puissiez soit le reproduire chez vous, soit vous en inspirer. Bref, plein de vidéos sont à venir, on espère que vous allez être nombreux à cliquer. Bienvenue sur le Krusty Crew et sa nouvelle chaîne. Pour bien débuter dans le monde du diorama, il va falloir un petit peu de matériel et des matériaux. Et vous inquiétez pas, je suis là pour vous expliquer comment les trouver. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de polystyrène extrudé. Attention, l'expansé, c'est celui avec les petites billes. Vous savez, celui qu'on retrouve dans les caisses de machines à laver quand elles sont livrées, qui servent à les caler. Ça, vous oubliez tout de suite. Il ne faut surtout pas prendre ce polystyrène parce qu'il demande beaucoup de travail derrière et franchement, c'est pas terrible. Donc, allez dans un magasin de bricolage. Vous allez au rayon matériaux et vous allez trouver du polystyrène extrudé. Il en existe de plusieurs épaisseurs, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, voire du 12 cm. C'est à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Moi, je vous conseillerais surtout de commencer avec du 2 cm et du 3 cm. Les planches font 1,50 m de haut à peu près pour 60 cm de large. Commencez déjà avec du 2 et du 3 et ça sera pas mal. Autre matériel à utiliser au niveau du polystyrène, ce qu'on appelle du dépron. En fait, c'est le fabricant. Et ça, c'est quelque chose que vous allez trouver généralement au rayon peinture des magasins de bricolage. Oui, oui, au rayon peinture. C'est des grandes plaques qui font 2,50 m et qui sont pliées en deux généralement dans des gros cartons. Vous pouvez les prendre à l'unité. Vous en avez totalement le droit. Sachez qu'il en existe du 2 mm, du 3, du 4, du 5, du 6, du 8 et du 1 cm, je crois. Vous en trouverez aussi dans les magasins de loisirs créatifs du type Cultura. Pour découper votre polystyrène, vous allez avoir besoin d'un peu de matériel. Une règle, une équerre. Prenez-les en métal. Vous êtes là pour couper avec un cutter. Donc surtout, prenez-les en métal. Ça évitera de démonter votre règle trop rapidement. Donc, comme je vous le disais, il va vous falloir aussi un cutter. Ce cutter, là aussi, direction le magasin de bricolage. Là où vous allez pouvoir trouver un cutter assez épais avec des grandes lames. Pourquoi des grandes lames? Parce que quand vous avez à couper du polystyrène de 10 cm d'épaisseur, croyez-moi, il faut des lames assez balèzes. Surtout aussi, pensez à prendre des recharges. Un diorama, ça demande beaucoup de lames, donc il faut pouvoir penser à changer sa lame souvent. Donc prenez directement plusieurs jeux, vous serez tranquille. Autre outil dont vous allez avoir besoin pour travailler cette fois le polystyrène plus finement, un scalpel. Il va vous servir dans tous les travaux d'ornementation, de sculpture fine, bref, tout ce qui va être délicat sur le polystyrène. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver dans les magasins de rayon bricolage. Parfois, ils vendent des petites valisettes avec un manche et plusieurs lames, des courbes, des droites, bref, ça peut faire votre bonheur. Sinon, là aussi, dans les magasins de loisirs créatifs, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, et soyez très vigilants, les thermocuts. De quoi s'agit-il? Vous allez entendre souvent parler de proxon ou de ce genre de choses. En fait, c'est des fils chauds qui servent à couper le polystyrène. Mais pourquoi il faut faire attention? Tout simplement parce que ça dégage une chaleur extrêmement importante et surtout, les gaz qui sont émis sont nocifs et sont mauvais pour la santé. Donc faites attention à vous-même, faites attention à vos proches et travaillez, si vous utilisez ce matériel, qui coûte quand même une centaine d'euros, dans un environnement ventilé. C'est très important. Certains décorateurs préfèrent même travailler avec des masques avec ce type d'ustensile. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Il faut souvent un petit peu de pratique. Bref, faites très attention avec ce type d'appareil. Ça y est, vous avez les éléments pour pouvoir couper votre poly et vous voulez faire votre sculpture. Par contre, vous allez aussi avoir besoin de coller certains éléments. Pour ça, deux solutions s'offrent à vous. Soit la colle à bois, dite colle blanche, parce qu'elle est sans solvant et donc elle ne va pas faire de dégagement de gaz nocif. Soit vous avez également les pistolets de colle à chaud. Là, par contre, il y a un peu de solvant. Donc soyez très vigilants, faites très attention, ça demande un peu de pratique. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de colle, normalement les gaz sont là, mais quand même pas trop corrosifs pour vous. Mais faites vraiment attention, donc privilégiez d'abord la colle à bois, en plus c'est moins cher. Ça y est, votre décor est prêt, il est sculpté, il est collé, bref, maintenant on peut le peindre. Par contre, vous allez d'abord mettre de l'après dessus. L'après, c'est ce qui va vous permettre de faire accrocher la peinture. Donc prenez-en, on pense souvent que c'est une étape qui sert à rien. J'ai pensé ça pendant très longtemps. Et puis une fois qu'on teste le gesso, franchement, c'est vraiment bien et ça permet de donner un rendu très important au décor. Pourquoi? Parce qu'il existe deux types de gesso.
du noir et du blanc. Le noir va matifier l'ensemble, le blanc va les rendre plus lumineux. Privilégiez quand même d'abord le noir. Pourquoi? Parce que généralement dans des décors pour les figurines, vous allez faire des sols, etc. Donc des rendus non organiques et qui ont besoin généralement d'être assez sombres, notamment de la roche. Voilà maintenant la phase de peinture. Pour ça, il va vous falloir des pinceaux. Prenez plein de pinceaux, vous allez en avoir besoin de toutes les sortes, des larges, des fins, des ronds, des pinceaux brosses, bref, prenez tout type de pinceaux que vous pouvez. Sachez que cependant, vous allez travailler avec de la peinture à l'eau. C'est important déjà pour pouvoir nettoyer le pinceau à moindre coût, parce que le white spirit, ça va un moment, en plus ça pue. Et puis la peinture à l'eau, c'est quand même vachement pratique parce que ça peut se nettoyer facilement, et surtout, madame, elle sera contente derrière. Donc, pensez à prendre de l'acrylique. Là, c'est pareil, direction les magasins de loisirs créatifs, où vous avez des grands tubes d'acrylique, où vous prenez surtout les couleurs primaires, du noir et du blanc. Après, pour les nuances, c'est à vous de voir en fonction du décor que vous faites. Et voilà, cette vidéo est terminée. Alors, c'était un petit peu banal, on vous a juste présenté le matériel, mais d'autres vidéos sont à venir. Je vous rappelle que Krusty Crew, c'est 8 mecs passionnés. Donc, il y aura plein de vidéos, pas faites que par moi, mais également par tous les membres du collectif. En plus, sur Internet, vous pouvez également trouver plein d'autres diorameurs qui sont des mecs très sympas et qui travaillent également pour vous. Bref, nous en tout cas, on vous accueille sur les réseaux sociaux, notre Facebook, Instagram, Twitter, et on peut vous répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions et que vous voulez aller sur un forum, n'hésitez pas à aller sur le forum de Fenêtre sur Diorama, qui est un forum où vous retrouverez l'intégralité des membres du Krusty Crew. Plus j'en parle, c'est moi qui l'ai fait. Donc forcément, ça me plaît. Bref, merci encore à vous d'être là. Si vous avez des questions, les commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo. On espère que vous serez nombreux à nous suivre. Encore merci. Comme on dit chez nous, keep calm and do dioramas. Salut les croustilles!